Pendule remise à l'heure. Oui, vous savez, ce match m'inquiétait beaucoup parce que c'est une équipe, comme je l'avais dit hier, qui a un peu le poil à gratter, qui n'est pas facile à jouer, qui a des intérieurs fuyants, bon, sauf le grand Fourchot, qui ne fuit pas beaucoup, qui met dedans. Mais qui est toujours très ennuyeux à défendre et qui casse un peu certaines stratégies qu'on a l'habitude de faire. L'autre américain intérieur qui shoot à 3 points. Mais ce soir, on a été très performant et on peut saluer Jesse Bégarin sur l'aspect défensif sur Horton. Lui qui cartonnait depuis plusieurs matchs, il l'a tué complètement, il l'a éteint complètement. Les autres joueurs ont fait leur match à côté, à Charleville, mais on a tué quand même le leader. C'est pour ça qu'on ne s'est pas fait peur, même si j'ai jamais été serein pendant 40 minutes. Jamais j'ai été serein sur ce match-là, parce qu'on a cette mauvaise habitude de perdre la concentration. À un moment donné, il y a un écran où Miles et Michael doivent changer, ils ne changent pas et on prend 3 points. Donc ça, c'est des erreurs de concentration qu'un joueur de haut niveau ne peut pas avoir. Et il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on arrive à mettre ça dans la tête des joueurs, que 10 plus 10, dans le basket, c'est rien du tout. Et on n'est pas assez tueur, on n'est pas assez mentalement fort ou concentré à 9 chaque match pour pouvoir dominer quand on peut dominer. Je ne dis pas qu'on aurait dû dominer ce soir, mais on avait les moyens d'être un peu plus confortable. Plus à la quinzaine qu'à la dizaine. Voilà. Maintenant, encore une fois, cette équipe est compliquée à jouer, elle lâche rien, elle shoot beaucoup à 3 points. Et puis quand on perd 2 matchs, on a toujours une parcelle de doute. À l'image de Jakim qui s'est bien rattrapé ce soir, mais il est fatigué. Il est fatigué, Benoît est fatigué. Ouais, Benoît aussi, ça va. Donc il faut qu'on continue de gérer l'effectif, gérer les joueurs qui ont beaucoup donné depuis le début, pour que ces joueurs-là retrouvent un peu de fraîcheur, de peps, d'allant, et les autres doivent être très performants, ce qui n'est pas toujours le cas, même si, de nouveau, ce soir, les 2 postes 5 ont été bons. On a peu vu Michael et Gary. Oui, parce qu'on a 9 joueurs, ouais, et mathématiquement, on est obligé de faire des choix. Miles était très bon une partie du match, après il a perdu sa concentration. JC a été excellent des 2 côtés du terrain, donc on n'avait pas à le sortir, c'est comme ça. Il faut comprendre que quand on n'a pas de blessés, qu'on a 9 joueurs, il est possible qu'un joueur joue que 5 minutes. C'est pas une punition, c'est parce que si les autres sont exceptionnels, on ne va pas faire plaisir pour faire plaisir. Mais bon, ce que je retiens ce soir, c'est de nouveau la victoire. On a repris le goal à verrage, même si ça peut faire sourire. C'est déjà chose de faite. Et puis on gagne quand même avec 30 d'évaluations ou plus de 25 d'évaluations de différence. Même si on peut dire qu'en deuxième mi-temps, il y a eu des périodes un peu compliquées, mais il y a quand même 23, 24 d'évaluations de différence entre les 2 équipes. Donc voilà, il faut le plus gros chantier, il y en a 2, c'est être capable de s'entraîner, continuer de faire progresser le groupe avec une économie sur Jakim et Benoît. Et la deuxième, il faut que les joueurs deviennent des vrais pros pour être concentrés 40 minutes. Quand on fait appel à eux pendant 40 minutes, 25, 22, 5 minutes, il doit avoir cet esprit de tueur. Ouais, c'est le défaut de Miles, il est trop facile. Il est bourré de talent, on le voit bien au début, puis après c'est trop facile, donc il arrête. Voilà. Et je lui ai dit, comme je l'ai dit à tout le monde, on ne doit pas être obligé de sortir un joueur parce qu'il est cool, parce qu'il est relax. On doit le sortir parce qu'on a une pénurie. Parce que, pas une pénurie, excusez-moi, parce que on veut donner du temps à tout le monde. Pas parce qu'un joueur a été moins performant ou qu'il a lâché à un moment donné, mais parce que pour gérer l'effectif.
on gagne le match, et c'est sans doute un des premiers comme ça depuis longtemps, sans Benoît. Dans un match qui pouvait basculer, on n'a pas été obligé de le remettre, c'est bien. C'est bien. Comment tu fais alors, Antoine, quand tu dis que tu les ménages à l'entraînement là? Ils vont faire un travail de récupération supplémentaire, mais un entraînement de moins. De moins, d'accord. On récupère. On va gérer comme ça, et puis les kinés vont travailler avec eux pour... enfin, Eric Bodard surtout. C'est toi qui as fait la démarche ou c'est eux qui sont venus te voir? Ces deux garçons, si je les écoute, ils joueraient 40 minutes, ils s'entraînaient 2 fois par jour. C'est ça le problème. Tu vois bien tu sens qu'ils piochent. Bien sûr, ça se voit qu'ils piochent. La semaine dernière aussi déjà. Ça se voit qu'ils piochent, tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis, c'est beau d'avoir 9 pros, ou 10 pros, on en a que 9, mais et si les gars qui doivent prendre les rotations n'assument pas de vraies bonnes rotations, voire le leadership quand il le faut, on est emmerdé. Donc il faut que Michael, Jesse l'a fait, que Gary, que Sean, que Miles, ces joueurs qui sont un peu en rotation ou sur les mêmes postes que Jakim et Benoît, assument. Et je serais le plus heureux des coachs si on pouvait faire jouer 10 minutes Jakim, 10 minutes Benoît sur certains matchs. Ça voudrait dire qu'on a pléthore de solutions. Aujourd'hui, on les a pas. Au même niveau, on les a pas. Donc, à ces joueurs-là, d'être au top niveau pour qu'on puisse dire à Benoît, viens t'asseoir. À Jakim, viens t'asseoir, t'as fait une partie du job, les autres vont le finir. Il n'y a pas d'autre solution. On n'a pas 10 pros, on en a que 9. On considère qu'on a un joueur de blessé par jour, c'est nos statistiques, par match ou par jour. Donc il faut absolument que ceux qui sont en pleine forme, ils assument. Ok, ça marche. Bon, bien. Merci. Merci.